Unless you feel your heart is dead. Unless you feel your heart is dead. Salut à tous, Kevin Solaire, nouvelle vidéo aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Facebook. Vous avez été nombreux à partager le statut et donc nombreux à me poser des questions. Donc je vais me faire une joie de répondre à tout ça aujourd'hui et essayer de vous donner un maximum d'infos pour que vous puissiez avancer dans vos programmes, que ce soit ou débutant, ou médium, ou même avancé. Avant de commencer à répondre à toutes ces questions, je tiens à faire un petit update à propos de ma situation et du planning qui arrive. Donc vous êtes peut-être au courant que pour à la fin du mois, je prépare les championnats du monde, la finale de Coupe du Monde à Moscou de Street Workout. Donc je serai à Moscou à partir du 28 jusqu'au 2 décembre et la finale se déroulera le 30. Donc voilà, j'ai été pas mal occupé ces derniers temps, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles vidéos. Mais voilà, j'espère qu'avec cette vidéo là, vous aurez un maximum de réponses à vos questions et que ça vous aidera à avancer. Autre petit détail assez important, vous l'avez peut-être remarqué, nouveau sponsor, Pouline, voilà, donc merci beaucoup à Pouline de me faire confiance. Donc c'est vraiment pour moi un super partenariat, des gens formidables, donc j'espère vraiment qu'on pourra continuer sur le long terme. Autre chose, Human Energy, 2 ans à nouveau avec eux, merci franchement les gars, vous êtes là depuis le début et ça me va vraiment droit au cœur qu'on puisse continuer à bosser ensemble parce que tout le monde sait que 2014 c'est une grosse année. On a beaucoup de projets, notamment les X Games de Street Workout, il y a encore toutes les étapes de Coupe du Monde, les championnats de France, les championnats d'Europe, donc voilà, ça va être beaucoup de déplacements et sans des gens comme Human Energy, on ne pourrait pas faire tous ces déplacements là. Donc big up les gars, franchement merci beaucoup. Autre nouveauté, vous avez peut-être remarqué au début de cette vidéo la nouvelle intro, Kevin Solaire. Donc voilà, merci beaucoup à la personne qui l'a réalisé. Je vais faire tourner sa page Facebook parce que c'est un mec qui a beaucoup de talent et franchement qui fait des choses magnifiques. Donc n'hésitez pas à bosser avec. Il bosse très vite, très bien. Donc voilà, n'hésitez pas, allez-y les yeux fermés. Bon, on va pas attendre plus, hein, je vais commencer directement à répondre à vos questions. Donc on va aller dans l'ordre desquelles elles ont été partagées sur la page en réponse à mon statut. Donc voilà, première question, quelles sont tes astuces pour ne pas craquer sur l'alimentation quand ta tentation est forte, car la diététique c'est important? Alors oui, la diététique c'est important, après honnêtement ces derniers temps je me suis un petit peu relâché, c'est-à-dire que j'ai pu manger des pizzas ou des choses comme ça qui n'étaient pas forcément ce qu'il y avait de mieux. Pour pas craquer, il faut avoir une alimentation surtout qui soit équilibrée dans le sens où chaque moment de la journée on doit réussir à absorber telle quantité et tel ingrédient. C'est-à-dire que le matin, on mange gras, le midi on mange protéiné, le 4 heures on mange sucré et le soir on mange très peu ou on mange uniquement des aliments tels que de la viande maigre ou du poisson. Voilà comment je fais. C'est-à-dire que ma journée est régie en fonction des aliments qu'on doit manger en fonction du temps de la journée. Bon, voilà la deuxième question. Quels sont les prérequis, exercices nécessaires à maîtriser, temps, nombre de répétitions pour un muscle-up, un front lever ou un back lever? Honnêtement, ça dépend vraiment des gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des facilités au niveau des dorsaux, d'autres qui en ont au niveau des épaules et d'autres qui ont des abdos bien meilleurs. Donc franchement, il n'y a pas de prérequis, ça dépend de la sensation et de la façon dont tu peux écouter ton corps. C'est vraiment, moi j'ai des gens qui arrivent très bien à rentrer un back lever très vite et qui vont jamais réussir à rentrer un human flag, alors que derrière ils arrivent à rentrer 10 muscle up. Donc voilà, ça dépend complètement des gens. Alors, troisième question, quels sont pour toi les exercices les plus efficaces pour les abdos? Alors ça, réponse très simple, j'ai fait un tuto sur YouTube, donc on va mettre un lien juste ici. Tu cliques dessus, tu regardes le tuto et tu notes ton ressenti. Après, je vais répondre en même temps à une autre question qui va être posée par la suite, j'imagine. Le nombre de répétitions. Je ne peux pas faire un programme qui soit un programme pour tout le monde, parce que chacun a un niveau différent. On a tous une vie différente, que ce soit niveau professionnel ou intensité sportive. Donc je ne peux pas dire il faut que tu fasses 10 fois 4 crunchs, etc. Ça dépend vraiment de ton temps de repos, ça dépend de ta fatigue, ça dépend de ce que tu fais dans ta journée, ça dépend de ta capacité physique, de ta taille, de ton poids et de ton niveau sportif. Donc honnêtement, c'est impossible de répondre comme ça. Je ne peux jamais faire un programme. Si je ne vous réponds pas sur Facebook à ce niveau-là, c'est simplement parce que ça prendrait des heures, qu'il faudrait que je vous connaisse bien pour qu'on ait un programme qui soit efficace. Et vu que je fais jamais les choses à moitié, j'ai pas envie de vous donner un programme qui au final servira à rien. Et la question suivante, question tout en une, un bon programme pour débutants avec les exos progressifs pour améliorer ses performances et progresser au fil des semaines. On va déjà répondre à cette partie-là de la question. Alors il y a un truc que j'adore, c'est les pyramides. Donc au début, si on a un niveau débutant, c'est simple, pyramide, pompe, dips et abdos à la limite, et même traction. Donc c'est simple, pyramide, tu pars de 0, donc tu pars de 1, tu fais une répétition sur une pompe, une traction,
un abdo, un dips. Ensuite, tu prends 30 secondes de repos, tu fais pareil avec 2 à chaque fois. 2 pompes, 2 tractions, 2 abdos, 2 dips, etc. Jusqu'en montant à ton chiffre maximum. Quand tu es arrivé, admettons, à 8, tu redescends. C'est-à-dire que, arrivé à 8, tu pars de 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Là, on améliore le nombre de répétitions et l'endurance globale en fait, de la performance. Donc ça, c'est pour la première partie de la question. Après, on me demande, par exemple, est-ce qu'il y a un truc pour progresser aux tractions? Voilà, c'est ce que je viens de dire. Pour progresser aux tractions, tu fais des pyramides et surtout, tu fais des tractions entières. C'est-à-dire que tu vas déloquer tes coudes jusqu'à les avoir tendus et tu vas remonter jusqu'à avoir le menton au-dessus de la barre. Si le menton n'est pas au-dessus de la barre, elle n'est pas validée. Si tes coudes ne sont pas déloqués, c'est pas validé. En faisant comme ça, tu vas vraiment t'entraîner à avoir un mouvement complet. Question suivante, une question qui me plaît pas mal. Comment bien s'entraîner sans parc, voire aucun parc? Pas de barre de dips, barre de traction trop grosse, 6,5 cm de diamètre. Là, je vais reprendre une phrase qu'on m'avait donnée, c'était le Dr. G des bartenders, qui est l'un des précurseurs en fait, de ce sport, qui s'entraîne depuis plus d'une dizaine d'années, qui forme des mecs de la NBA, etc. avec du street workout. Il m'avait dit il faut que ça devienne seconde nature, c'est-à-dire que peu importe où tu t'entraînes, peu importe les diamètres des barres, peu importe ce que tu fais, il faut que tu puisses t'entraîner partout. C'est-à-dire que ça ne devrait même pas être un problème. Aujourd'hui, tu as des barres de 6,5 cm de diamètre. Nous, quand on a fait le show au Nikaya avec Street Workout 83, au dernier moment, la barre était 5 fois plus grosse que prévu et on en a plié une juste avant. Donc on n'avait pas du tout de confiance en nous par rapport à la barre. Tout bougeait, la barre était beaucoup plus grosse, mais on s'est habitué. Pourquoi? Parce qu'on est habitué à changer de parc régulièrement, ou alors à s'entraîner que ce soit sur des branches, sur des anneaux, ensuite on va aller s'entraîner dehors sur un poteau, etc. C'est ça le street workout. Tu dois pouvoir t'entraîner sans parc. Des pompes, tu peux en faire partout. Les abdos, c'est pareil. Les tractions, à la limite, c'est un peu différent, mais tu peux te servir de plein de choses. Tu as les U autour des parkings qui font des barres, en général avec marqué stop. Ça peut servir pour faire des tractions. Faut se servir de tout et n'importe quoi. Tu vas dans les bois, tu peux en faire sur des arbres, ou sinon tu achètes des anneaux sur Amazon. Alors oui, il faut mettre une cinquantaine d'euros pour avoir des anneaux. Par contre, derrière, tu peux faire des tractions partout. Question de Nicolas. Si on ne s'échauffe pas assez, que risque-t-on comme blessure liée aux tractions? C'est pas que lié aux tractions. C'est si tu t'échauffes pas, tu vas te blesser et on n'a pas intérêt à se blesser parce que si tu veux être out pendant 2 mois, franchement, le jeu en vaut pas la chandelle. Donc échauffe-toi bien, prends 10 minutes à chaque fois, quitte à bien faire tes poignets, tes épaules, tes bras, etc. C'est vraiment super important. C'est l'une des premières choses qu'on voit, nous, en association, c'est de bien s'échauffer et bien s'étirer pendant aussi. Alors, Julien demande, tu t'entraînes pour les figures et la force ou aussi bien pour un corps musclé? Car l'entraînement 6 jours sur 7 bloque pas mal la récupération musculaire apparemment. Alors, je me suis jamais entraîné pour le look. Ça, c'est un truc qu'il faut se retirer de l'esprit. Et je pense que c'est la base de tout si on veut vraiment justement avoir un look qui ressemble à quelque chose. Sinon, il faut aller faire de la salle. Moi, aujourd'hui, le street workout, c'est un sport à part entière. Je fais pas ça du tout pour le look. Le look, il vient avec, parce que forcément, quand on s'entraîne régulièrement, voilà, comme tu l'as précisé, 6 jours sur 7 pour ma part, c'est sûr que tu te dessines musculairement et que tu arrives à sécher parce qu'à force de faire des efforts, tu brûles des calories. Je fais pas ce qu'il faut pour être dessiné comme un bodybuilder et il faut être franc, en street workout, on n'a aucun intérêt à faire plus de 70 kg. Parce qu'après, lever un drapeau quand tu fais plus de 70 kg, c'est comme un marathonien. Un marathonien qui prend 1 kg, il pourra courir beaucoup moins vite et beaucoup moins longtemps qu'un marathonien qui en a perdu un. Je reprends tout le temps comme exemple en personnalité assez connue, c'est Bruce Lee. Bruce Lee était super sec, il était très léger, mais très fort. Question suivante de Vincent, comment éviter les douleurs au poignet lors des planches et pompes claquées? Alors fais attention parce que si tu commences à avoir des douleurs, il y a différents types de douleurs. Tu peux avoir des douleurs tendineuses, des douleurs musculaires ou alors des douleurs au niveau osseux. Donc il faut savoir identifier ça parce que ça dépend, et c'est ces douleurs-là qui vont te permettre de savoir ce qu'il faut que tu fasses pour plus avoir mal. Ce que je conseille, moi comme on l'a vu souvent dans mes vidéos, j'ai des poignets que j'avais achetés chez Nike. Il y en a partout. Il y en a chez Domios, il y en a chez Intersport de mémoire. Ça vaut pas très cher, c'est une dizaine d'euros et ça permet de te maintenir les poignets. Question suivante de mon pote Hamza, où vas-tu chercher ta motivation? Alors la motivation, franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus facile parce que pour ceux qui le savent peut-être pas, je vais vous montrer juste là un petit reportage qui avait été fait par Energy 12 où vous comprendrez un peu plus. Je bosse énormément à côté au niveau professionnel, donc c'est vrai que c'est pas toujours facile quand on termine tard ou quand on a une semaine de folie de pouvoir s'entraîner le soir et de trouver la motivation. Mais en même temps, je sais pourquoi je fais ça, la motivation, j'en ai pas vraiment besoin, j'aime ce que je fais. Donc ma motivation, elle vient de ça, elle vient de mes potes, elle vient de ma famille, elle vient de mes sponsors, parce que le sponsor, c'est pas que un aspect financier, c'est aussi une famille.
Pauline Family, c'est pas pour rien. Human Energy sont là tout le temps derrière moi à m'appeler, à savoir si tout va bien, si j'ai besoin de quelque chose, etc. Et je pense vraiment que le succès, ça vient d'une équipe et ça vient d'une motivation interne aussi. J'ai jamais eu besoin de coach pour me dire faut te motiver, faut faire une rep de plus. La rep, elle est dans ma tête et je sais que je vais la faire en plus. La motivation, il faut qu'elle vienne de vous-même. Si c'est quelqu'un qui vous motive, je pense que vous êtes déjà en dessous des gens qui sont les meilleurs. Nouvelle question de Fanny. Lorsque tu as un peu faim entre deux repas, que manges-tu? As-tu des projets pour plus tard? Vidéo, tutoriel, concours? Vos habits Human Energy ou Street Workout sont-ils en vente dans un magasin sur internet? Alors, première partie de la question, si j'ai faim entre deux repas, qu'est-ce que je mange? Ce qui est intéressant, ça serait de manger une banane, notamment si tu vas t'entraîner derrière, ou un kiwi à la limite. Et généralement, je tourne beaucoup aux barres de céréales. Donc, barres de céréales faibles en calories. Donc, on tourne autour de 85 calories. C'est pas franchement gênant parce que derrière, je sais que je vais m'entraîner, donc je vais les éliminer. Après, les fringales, sinon tu peux prendre une pomme, ça coupe bien l'appétit, ou bien boire aussi. Deuxième partie de la question, as-tu des projets pour plus tard? Oui, j'aimerais refaire une grosse lignée de tutos, histoire de pouvoir aider, notamment sur toute la partie beginner en street workout, donc tout ce qui est débutant, parce qu'il y a très peu d'infos sur comment commencer le street workout, etc. Même si on ne peut pas généraliser tout ça, parce qu'on a tous des pathologies différentes, j'aimerais bien faire un truc assez sympa pour que vous puissiez tous comprendre comment on commence et comment on arrive à progresser, comment on arrive à se faire soi-même un programme et à écouter son corps. Les habits Human Energy, ils sont en vente sur ce site-là. Et tout ce qui est Street Workout 83, qui est mon assos, les habits sont en vente aussi ici sur le site. Alors on a Quentin qui demande, est-ce que peu dormir peut avoir un impact sur la récupération musculaire? Bah oui, parce qu'on dit toujours, clé du muscle, comment ça fonctionne, entraînement, diététique et repos. Parce que quand tu te reposes, bah, tes muscles ils se reposent aussi, ils récupèrent et c'est ce qui te permet d'être efficace le lendemain sur ta séance et qui permet aussi à tes muscles de reconstituer les tissus qui ont été cassés lors de ta séance. Donc voilà, c'est super important. Question suivante, assez intéressante de Thibaut qui dit, faut-il s'entraîner avec des temps de repos courts ou plutôt longs? Et faut-il se laisser des jours de récup en street workout ou plutôt s'entraîner tous les jours? Alors encore une fois, ça dépend vraiment des gens. J'ai remarqué sur certains entraînements, que ce soit avec des gens à l'étranger ou ici, il y en a qui préfèrent s'entraîner sur des sets très courts, d'autres qui préfèrent des sets beaucoup plus longs avec beaucoup plus de repos, et d'autres qui vont s'entraîner 6 sur 7 ou 7 sur 7, d'autres qui vont même s'entraîner 2 fois par jour, et d'autres qui vont s'entraîner 4 jours par semaine. Donc ça dépend. Je vais vous reprendre mon cas particulier parce que c'est ce que je connais le mieux à la limite. Moi perso, mes temps de repos sont quand même relativement courts. Mes séances durent la semaine entre 1h et 2h30 en fonction du temps que j'ai le soir. Et le week-end, j'arrive à m'entraîner 4 heures le samedi et environ 4 heures le dimanche aussi, quand tout va bien, quand il fait beau, etc. Donc je vais privilégier vraiment des temps courts et des sets quand même assez longs, parce que je m'entraîne sur l'endurance. Pendant une compète, c'est un set de 2 minutes. Certes, ces 2 minutes, ça paraît pas beaucoup, mais quand on fait 2 minutes non-stop en street workout, que ce soit sur la pompe freestyle ou sur de la barre, etc., on finit, on est raide. Moi, honnêtement, c'est ce qui me tue le plus. Ça et les shootings photos, parce que les shootings photos, on croirait pas, mais quand on a un photographe qui nous demande de faire 50 fois la figure parce qu'il n'a pas compris au début, c'est relativement fatigant. Alors, Nathan nous demande, peut-on éviter de faire des amplitudes complètes afin de diminuer le risque des blessures? Dips par exemple. Alors, oui et non. Moi, je me suis toujours entraîné sur du mouvement complet, dans le but d'avoir des muscles qui soient longilignes, on va dire, plutôt que d'avoir une grosse boule au biceps, comme vont le faire les bodybuilders. Après, je critique pas, chacun son type. Et l'avantage, c'est que quand tu fais le muscle dans la longueur, ton muscle il est habitué dans n'importe quelle éventualité. Si tu fais des demi, après, bah, ça te paraît encore plus facile. Après, pour éviter les blessures, plutôt que de casser à 100%, c'est-à-dire d'être droit, raide comme ça, tu peux le casser à peine moins, histoire d'avoir un angle, on va dire, il va te rester 5-6 degrés pour pas te faire mal. Après, ce qui est aussi important, c'est que même quand tu fais des mouvements complets ou même à moitié, il faut les faire lentement. Il faut comprendre quel muscle travaille, l'imaginer dans ta tête, et il faut le faire lentement. Pourquoi? Parce que si tu fais une traction et en négatif, tu vas lâcher d'un coup, c'est là que tu vas te faire des blessures. Donc fais les mouvements lentement, ressens-les, c'est super important. Donc la suite, Mehdi qui nous demande comment écouter son corps. Ah, ça c'est une question, c'est pareil, on me demande assez régulièrement. C'est très difficile de répondre pour vous, c'est simplement qu'il faut réussir à comprendre quand on a mal, que ce soit au muscle, au tendon, à l'os ou ailleurs. Faut réussir à identifier quel muscle travaille. Moi j'ai mon meilleur pote qui m'a toujours dit depuis le début, quand tu travailles un muscle ou que tu travailles un groupe musculaire, imagine-le dans ta tête travailler pendant que tu fais l'exercice et c'est ça qui va te permettre de l'exploiter à son maximum.
Voilà, merci à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas en réponse à la vidéo à poser vos autres questions, parce que j'aimerais bien faire une partie 2. J'ai trouvé ça sympa de pouvoir répondre à vos questions et notamment de pouvoir vous aider. Si vous voulez m'envoyer vos photos aussi, qui sont des photos de avant-après par rapport à des conseils que j'ai pu filer, ou alors des photos de drapeau parce que vous avez réussi grâce au tuto qui est là, ou même le tuto de planche qui est ici, n'hésitez pas. Moi ça me fera plaisir franchement, et si je peux la partager sur la page, que ce soit la mienne ou Street Workout 83, je le ferai. N'oubliez pas de partager la vidéo, de me rejoindre sur ma page Facebook, je vais la remettre, elle est ici, et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, merci à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Unless you feel your heart is dead.